Bonjour à tous et bienvenue sur le programme À toi le micro. À toi le micro est un programme qui a été pensé par moi, Mengo Paul Kennedy, dans le cadre d'améliorer la vue des jeunes entrepreneurs, afin que ceux-ci puissent disposer de l'expertise, du savoir-faire, du savoir-être, mais également du savoir-se-faire. Allant donc dans cette logique, j'ai opté pour des interviews, des face-à-face, des entretiens avec des entrepreneurs à succès afin que ceux-ci puissent nous prodiguer leurs conseils. Suite au message que nous a véhiculé notre président dans son discours de 2023, que j'ai saisi le taureau par les cornes en me disant non, je ne serai pas de ceux qui se plaignent, je serai de ceux-là qui agissent. C'est donc dans cette optique que j'ai décidé de rejoindre un célèbre entrepreneur du nom de Mademoiselle Monique Niemek. Parce que le temps, c'est de l'or, je préfère que nous puissions passer directement à l'accueil de notre invité. Bonjour, Mademoiselle Monique. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir par Le plaisir est partagé. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Okay. Alors, je vais passer à la première question. En fait, j'aimerais que vous essayiez de nous parler de l'entrepreneuriat et des difficultés que vous avez eues justement dans ce domaine. Ok, parler de mon expérience dans l'entrepreneuriat et d'accord. Déjà, moi, j'ai débuté l'entrepreneuriat il y a de cela 5 ans. Et lorsque je débutais, j'avais quelque chose en tête. Oui. C'était rien ne va être facile. Oui. Puisque je marchais avec une devise. Oui. Tout ce qui s'obtient facilement, va à la ruine en fait. Ça, donc, je me suis forgée à marcher, à aller de l'avant, malgré les difficultés, malgré tous les défis, etc. Puisque j'ai commencé étant très jeune, puisque là, j'ai 24 ans. Donc, non, mais quand même, c'est osé de dire que vous avez commencé très jeune, puisque 24 ans, ce n'est pas trop vieux. Ouais, j'ai commencé jeune, bon, 20 ans, 19 ans, depuis terminale. Ouais. Mais on peut dire que les choses sérieuses ont commencé en deuxième année, ça fait 5 ans déjà aujourd'hui, presque 5 ans. Donc, parlons maintenant des défis et des difficultés que j'ai rencontrées. C'est vrai qu'actuellement, j'en rencontre encore, mais je veux juste vous parler de ce qui s'est passé au départ. Déjà, premièrement, comme défi que j'ai rencontré, c'était au niveau de ma famille. Le regard qui était porté sur moi, le regard de mes parents qui se posaient des questions. Non, mais qu'est-ce que ma petite fille est en train de faire, etc. Surtout ma mère, parce que ma mère était était parce qu'elle n'est plus de ce monde. Mes condoléances. Merci. Et puis, elle était un docteur en droit. Et comme tout parent aimerait que les enfants soient aussi comme eux. C'est vrai que moi aussi, j'ai fait des études en droit, mais jusque-là, c'était pas ma passion. C'est vrai, c'est intéressant, mais c'était pas ma passion. Ça ne vous tentait pas, en fait? Oui. Et je ne regrette pas d'avoir fait le droit. Ça m'a aussi appris à connaître beaucoup de choses. Et comme je disais, c'était pas facile pour elle d'apprendre que sa fille se lance dans des activités où elle doit vendre, etc. D'autant plus que dans la société actuelle camerounaise, c'est un peu paradoxal d'imaginer que ma fille ne suit pas mes crasses. Ça peut créer des litiges au sein de la famille. En fait, donc lorsque j'ai démarré des activités un peu plus sérieuses, moi je savais où je partais et elle, il fallait que je lui montre ça, etc. Et souvent même, tellement elle était fâchée à un point où elle faisait même souvent des jours sans me parler à la maison. Voilà. Donc, on peut vous dire que c'était vraiment dur. Déjà que je suis la dernière née de la famille. C'était dur et il a fallu que je lui montre que non, ce que tu penses là. Oui, c'est possible que j'arrive où je veux arriver là. Et puis, chaque jour, elle me disait toujours, non mais je suis docteur en droit, je ne peux pas accepter que ma fille aille vendre les pâtes dentifrice par exemple sur le net, etc. Bon, moi, ça me faisait rire parce que je voyais une maman inquiète. Je n'ai pas pris ça mal. Je voyais une maman inquiète et je me suis dit que non, Monique, ton objectif, c'est de changer la vie que ta mère a en tête. Oui, exactement. Donc, du coup, au fur et à mesure, elle me disait ça. Et quand elle a constaté que ces menaces indirectes, ces
menace indirecte ne me faisait rien du tout. Elle a commencé à changer le langage en fait. Elle me disait que l'activité que tu fais, c'est la sorcellerie. Non, etc. Elle me disait que l'activité que tu fais, c'est la sorcellerie. Comment est-ce que tu peux... Wow, des mots durs alors. Oui, exactement. Mais moi, j'avais pas peur parce que lorsque ton activité est claire et nette, toi-même, tu vois ce que c'est. Bon, tu es tranquille, tu vois un peu. Oui, je vois pas. Donc, j'étais tranquille et puis, lorsqu'elle m'a lancé ce mot-là, elle était sérieuse et moi aussi. Lorsqu'elle m'a lancé ça, j'ai mis dans ma tête qu'il faut, pour objectif, je dois changer les idées que ma mère a en tête. Et j'ai donc commencé à parler de mon activité à mes grandes sœurs. Et j'ai fait en sorte que toutes mes grandes sœurs me rejoignent dans cette activité. Ça, félicitations, waouh. C'est pas donné ça. Toutes mes grandes sœurs sont avec moi dans l'activité. Parce que c'est assez paradoxal que votre maman interdise formellement que vous puissiez poursuivre cette activité, mais que vous, par contre, vous puissiez parvenir à convaincre vos sœurs de vous rejoindre. Et ça c'est à féliciter. C'était dur, mais bon, elle ne le faisait pas aussi pour mon mal, elle le faisait juste pour me protéger. Ça, on comprend ça, mais moi, c'est ma passion. Hein. J'aime les affaires, j'aime tout ce qui bouge, etc. Donc, il fallait que je reste focus. Et la stratégie a été parfaite puisque mes grandes sœurs ont trouvé l'activité très intéressante. Déjà qu'on marche ensemble jusqu'à présent. Nous sommes 5, mais nous sommes 4 dans l'activité. Il y a juste une seule qui n'est pas là, parmi nous. Mais et lorsque ma mère a commencé à voir que mes grandes sœurs y sont aussi, là, la tension a commencé à diminuer. Parce que vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ses sœurs et tout et tout? Elle a commencé à mettre l'œil dessus parce qu'elle se posait des questions. Comment est-ce que... Non, elle se disait, si mes grandes sœurs sont aussi dans cette activité, ça veut dire peut-être que l'activité est intéressante. Intéressant, en effet. Bon, moi, c'était à mon avantage, puisqu'elle ne me menaçait plus, elle me parlait maintenant bien. Il n'y avait plus les coups de gueule. Oui, elle avait déjà un peu confiance. Donc, du coup, après ça, mes grandes sœurs et moi, on parlait de virement bancaire à la maison et tout. Ma mère me disait toujours, vous qui parlez de virement bancaire, allez chercher au virement bancaire, vous venez aussi me donner ma part. Waouh! Pour l'intriguer, je lui disais toujours, attends un peu, mais c'est toi qui me disais tout le temps que mon activité c'est la sorcellerie. Tu veux manger l'argent de la sorcellerie. Pour blaguer, elle me dit, j'anéantis la sorcellerie. Waouh! Donc, je sens une maman chrétienne là. Donc, ma mère était comme ça. Et puis, c'était ça. Bon, actuellement, avant qu'elle ne parte, c'était un peu facile, mais au début, c'était vraiment dur. Peut-être lorsque je m'exprime, je parle comme ça, on peut penser que c'était facile. C'était pas du tout facile. Si je laissais l'activité, non mais... Parce que ça, quand même, il faut le dire, il faut le souligner, il faut même le marteler. Puisque les jeunes générations actuellement pensent que l'entrepreneuriat, c'est un long fleuve tranquille. Donc, c'est tellement important pour vous de le signifier afin que tout cela puisse savoir que ce n'est vraiment pas facile. En fait. Donc, merci. Et moi aussi, j'avais une autre devise avec laquelle je marchais quand j'étais étudiante. One leg in business and one leg in university. Donc, un pied dans le business, un pied dans l'université. C'est comme ça que je marchais. Et comme autre défi aussi, c'était le regard de mes amis qui me disaient « Ah non, tu peux pas aller faire les bêtises comme ça. » Bref, ils se moquaient, ils parlaient. Bon, moi, je m'en fous. Donc, je ne prêtais pas du tout attention à ce qu'ils disaient. Donc, si ma mère n'a pas pu vous retirer de ce business, ce n'est pas... Oui, si elle n'a pas pu faire ça, donc c'est pas mon ami qui va me dire « Non, mais je m'en fous. » Une mentalité de faire. En fait. Et aussi, j'ai commencé à marcher. Et puis, c'est lorsque j'ai qualifié, j'ai tout fait pour qualifier un voyage à l'étranger pour des vacances. Dans mon activité, là, les bouches étaient bouche bée. Et c'est la toute première fois que ma mère me dit félicitations. Parce que ma mère, elle était... J'imagine l'émotion que vous avez ressentie en ce moment-là. J'étais vraiment contente parce que ma mère, elle s'est toujours dit que sa fille est intelligente, etc. Du coup, pour elle, ce que je fais, c'est normal. Mais acquérir un voyage, tout frais payé, par l'entreprise avec laquelle je travaille, par mes propres efforts et tout, mon engagement, elle a dit non, ma fille. J'ai toujours gardé ce message. C'est vrai qu'elle n'est plus là, mais le message est toujours dans mon téléphone. Mais félicitations, ma fille, je suis très contente de toi. Bon voyage et c'est tout. Donc voilà. C'est vrai que ce genre de message, vraiment, lorsqu'une maman adresse ce message à sa fille, ça témoigne vraiment d'un amour incommensurable, un amour inqualifiable. Ouais. Donc,
À vous entendre, j'ai comme l'impression que ça n'a véritablement pas été facile. Toutefois, il y avait des moments où vous pouviez, n'est-ce pas, ressentir quand même de la force en vous pour, n'est-ce pas, continuer dans ce business-là. Et justement, cette force que vous avez eue, pas en rapport peut-être avec votre capacité à innover. Puisque, selon ce que j'ai écouté, selon ce que vous m'avez dit, votre mère était focus sur le fait que ce business n'était pas un business jamais. Et vous, par votre subtilité, par votre manière de faire, vous avez probablement dû innover. N'est-ce pas cette innovation, cette façon d'apporter en plus, de mettre un peu du vôtre dans ce business qui vous ont permis, tant pour moi, de passer à une étape un peu plus haute? Bon, déjà, je peux dire que le carburant qui m'animait, oui, le carburant qui me permet de rester focus, oui, garder les yeux vers mes objectifs, c'est oui, la passion. Ouais. La passion, c'est un seul mot, la passion. Ouais. Donc, je sais pas. Et déjà, la créativité et l'innovation dans une entreprise jouent un rôle vraiment très, très, très capital pour qu'une entreprise réussisse. Donc, dans quelle mesure, par exemple? Premièrement, l'innovation et la créativité vous permettent de vous adapter au changement. Oui. Parce que, regardez quelque chose, nous sommes dans un monde, le monde des affaires évolue 1000 à l'heure. Oui, c'est tellement rapidement. C'est visible. À un point où, si une entreprise ne s'adapte pas, si une entreprise ne change pas de stratégie, oui, si une entreprise ne voit pas comment est-ce qu'il faut faire ça pour changer ça, elles vont rester en bas de classe. Rejoignez-nous à Douala, plus précisément au quartier d'Ogbon, Istam, pour vous aussi profiter de ce goût tel une huitième merveille. Ce whisky crème est d'une saveur à nul autre pareil. Passez, achetez pour vos occasions exceptionnelles. Pourriez-vous nous éclairer sur la manière avec laquelle vous avez su gérer le stress et la pression due à vos différentes étapes dans la progression de votre business? Ok, déjà par rapport à cela, pour mon cas, il y a plusieurs manières de gérer, de manager le stress, la pression, etc. Lesquelles par exemple? Bon, déjà pour moi personnellement, ce que j'ai appris, parce que ce cas a beaucoup eu de répercussions négatives dans ma vie. Ouais. Je prends un exemple. Lors de mes débuts dans les activités, j'étais toute seule. Je travaillais seule, je développais des stratégies seule, je n'avais pas une équipe, je dormais tard, etc. Jusqu'au jour où, un matin, je n'arrive pas à me lever de mon lit. Comment ça? Je n'arrive pas à me lever de mon lit, les yeux fermés, et lorsque j'ouvre mes yeux, ma tête me fait atrocement mal. Wow. Je ne sais pas si le mot atrocement mal doit être vraiment utilisé pour exprimer la douleur que je ressentais en fait. Donc, et je me suis dit que ma santé est prioritaire. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, non, mais ma santé est prioritaire. Oui. Je dors bien. Je fais ce que je veux. Wow. Et j'ai aussi appris une chose. Ouais, okay. Mes activités ne sont pas mes patrons. Je suis patron de mes activités. Waouh, ça c'est... Donc, ça marche comme je veux. Oui. C'est pas mon activité qui me dit va comme ça, non. Donc, à bien dire, vous n'avez pas le stress du patron? Pas du tout. Waouh. Donc, en d'autres termes, cette activité vous permet d'être votre propre patron. Exactement. Waouh, ça c'est... Il y a l'équipe et tout, et aussi apprendre à manager, oui, à léguer les tâches, oui, etc. Ça diminue la pression sur vous. Okay. Mais prioritairement, ma santé est... Oui, c'est au sommet. Avec ça, on ne base pas. Okay. Alors, mademoiselle Monique, nous sommes parvenus au thème de cet entretien. Mais vous ne pourrez en aucune manière nous échapper sans toutefois nous donner un message percutant, un message édifiant à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Quel est le message? Quel est le conseil que vous pouviez leur passer? Ok, comme conseil que je peux passer aux téléspectateurs concernant l'entrepreneuriat et surtout aux jeunes téléspectateurs, l'entrepreneuriat ce n'est pas le voir bébé. Ouais. Que tu sois jeune, vieux, etc., ce n'est pas la blague.
l'entrepreneuriat, c'est une autre forme de réussite dans la vie. Parce que nos parents nous ont appris à aller à l'école et après aller travailler, avoir le salaire, etc. Oui, c'est bien, mais il y a une autre forme de cette réussite-là, en fait. Et c'est l'entrepreneuriat. Donc, toi, jeune qui veut vraiment te lancer dans ce cas-là, serre bien ta ceinture. Parce que et tu dois te dire que tu vas dans la jungle. Dans la jungle où il y a tout type d'animaux. Tu dois courir. Il y aura des instants où tu vas courir. Il y aura des instants où tu vas ralentir. Et surtout, persévère. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Parce que si tu te dis que tu ne vas pas tomber, non mais je ne peux rien te garantir par rapport à cela. Hein. Tu vas tomber. Et c'est parce que tu vas tomber, tu vas apprendre encore beaucoup de choses. Donc, je peux t'encourager dans ce cas-là. Et n'aie pas peur des défis, n'aie pas peur des difficultés, n'aie pas peur du regard de l'autre. Ton ami va te dire, ah, qu'est-ce que tu fais? Allons plutôt boire telle chose, telle chose. Oui, mais c'est bien. Mais le fait d'aller boire, etc., ne va rien ajouter dans tes poches. Surtout si tu veux t'apporter quelque chose une valeur positive dans ta vie. Exactement. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, vraiment, pour ne pas en parler, c'est un autre débat, ça c'est un autre débat, celui-là. Et aussi rester concentré. Parce que les réseaux sociaux ont des effets positifs et négatifs sur nos vies. Il y a trop de distractions sur les réseaux sociaux. Restez focus sur nos objectifs. Vous avez répondu parfaitement à la question. J'espère que nos téléspectateurs ici présents ont pu, n'est-ce pas, apprécier le conseil prodigué par Mademoiselle Monique Nianek. Mademoiselle Monique, nous espérons véritablement et profondément que vous reviendrez chez nous, chez vous, pour, n'est-ce pas, une fois de plus, être celle-là qui va prodiguer des conseils, prodiguer de son expertise, prodiguer, n'est-ce pas, de sa capacité à réaliser dans son business. Une fois de plus, merci beaucoup et surtout, bon vent dans ce business. Alors, nous espérons que vous avez pu profiter des conseils prodigués par notre entrepreneur à succès, Mademoiselle Monique Nianek, qui nous a donné l'opportunité de profiter de son expertise. C'était Monopole Kennedy et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de l'émission À toi le micro.